Bonjour, cette petite vidéo est pour Noroto in Laon, où j'ai rencontré un petit incident avec mon camion. Ils ont changé mes pneus, équilibré mes pneus, pardon, et ça a créé un problème avec mes arches de roue et à côté de la porte, pardon. Voilà, je voulais vous montrer mon camion en bon état. 2009. Regardez sur cette vidéo la ligne du camion en bas et la distance sous la porte. Il y a une raison que je vous explique ceci. Je vais vous montrer avec le bout du doigt. Vous voyez, la distance sous la porte ici et la ligne horizontale de la base du camion est égale, et il y a presque 8 mm de distance entre la porte et la base du camion, ce qui est à peu près correct. De l'autre côté, malheureusement, il y a un gros problème, c'est que le cric a dû écraser. Maintenant, regardez la base du camion, regardez dessous le camion, vous voyez que c'est écrasé sûrement par le bras du kick. Regardez ma porte, au centre de la porte, il n'y a plus d'espace, ça touche presque le métal, ça a déformé la base du camion. Maintenant, je vais vous montrer où le cric a fait des dégâts. Voilà, j'ouvre la porte, voici les dégâts qui bien sûr normalement sont couverts par un plastique, et avec ce plastique personne ne peut voir bien sûr ceci. Mais si vous regardez à l'horizontale, voilà, je vais mettre la caméra à l'horizontale, vous voyez comment le métal est complètement gonflé, complètement. D'accord, vous allez me dire il y avait un peu de rouille, mais c'est de la rouille superficielle. Je vais vous démontrer que c'est de la rouille superficielle en prenant, vous voyez ici j'ai dans ma main la clé de Ford, et regardez où il y a de la rouille. Écoutez le bruit du métal. Voyez, je n'exagère pas. Même sur la rouille, c'est que de la rouille superficielle. Le métal est encore solide. Ce qui s'est passé, c'est que le métal commence à craquer. Pas de ce côté beaucoup, de l'autre côté surtout. Avec ce que vous avez fait avec le cric. Voilà, j'en reviens à ça. Vous imaginez ça, ça devrait être à l'horizontale. C'est incroyable. Donc il faut changer tout ce panel, il faut changer tout ça, pardon, il faut le couper, ressouder à nouveau, repeindre, etc. Ici c'est le cric de Ford original. Devant normalement il y a une petite trappe en plastique qui n'avait pas été remis par les employés également de Noroto. Mais c'est pour ça que je suis parti, car j'ai cru qu'ils avaient juste, comme il m'a dit le jeune, qui m'avait dit qu'il n'avait pas réussi à remettre les plastiques. Maintenant je comprends pourquoi. Le plastique doit s'asseoir ici et les bords du plastique viennent ici. Et bien entendu, ça ne va plus du tout. Donc tout ça c'est très abîmé. Si vous regardez de loin, vous voyez vraiment que c'est horrible. La même chose est bien sûr de l'autre côté. Un petit peu moins prononcé, au moins ils n'ont pas abîmé la base du camion, mais ceci est abîmé également complètement. Vous voyez ici c'est à peu près plat, et regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Regardez comment ça monte ici, là, vous voyez. Et là effectivement ça a ouvert le métal complètement. Je ne sais pas si vous voyez, ici c'est ouvert alors que le métal est toujours solide, hein. Et également c'est ouvert ici. C'est un peu pareil de l'autre côté, mais ça ne se voit que de dessous. C'est complètement la force du métal en soulevant a complètement craqué ici les jointures. Où je mets la clé. Vous voyez, c'est une jointure de Ford officielle avec une espèce de matière collante et peinte après. La peinture, la rouille, comme vous m'aviez dit ou sur votre email, n'a rien. Si vous voyez, je prends mon doigt, vous voyez, c'est de la rouille, vous voyez, c'est superficiel. Regardez, ça c'est, j'ai pas triché. Voilà, je nettoie, vous voyez, dessous la rouille, le métal est en bon état. C'est de la rouille de surface, hein, qui est malheureusement, j'ai appris sur le forum de Ford,
est très commun. C'est un défaut de Ford, c'est vrai, mais c'est commun que l'eau rentre par dessous et reste sous le plastique. Mais ici c'est complètement arraché et voilà quoi. Donc je roule pour le moment avec ce camion comme cela, sans plastique, car bien sûr ils ne vont pas, et c'est pire car quand je rentre et sors du camion, je risque de tomber ou faire tomber avec les plastiques. Donc je suis pas très content bien sûr. Regardez mon camion qui est dans très bon état. Maintenant je suis obligé de rouler comme ça m'énerve beaucoup. J'attends votre réponse. Après ça je vais sûrement repeindre temporairement, ou je vais voir bien sûr de le faire réparer. Mais c'est très cher, il y a beaucoup de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. Tout ceci est arrivé. Voilà mon camion. 2009, ça veut dire en anglais, et ce camion n'a que simplement 44 000 km, donc il était en bon état. C'est un Ford Transit toute option. Voilà les roues, donc vous avez rééquilibré les pneus, ça c'était bien fait au moins, mais le reste c'est du gros dégât, c'est vraiment du gros dégât. Je vous remontre ça encore, c'est incroyable. C'est sûrement le bras du cric, pardon en français, le bras du cric hydraulique qui a écrasé le métal dessous, ici là. Et bien sûr avec cette petite vidéo je ne peux pas vous montrer les marques du cric hydraulique, mais vous les avez eu sur mes photos. C'est bien le fait que la personne, le technicien de Norauto, a mis le cric exactement ici, ici là, aux trois quarts de la porte, alors qu'il aurait dû le mettre soit ici en utilisant le cric Ford, soit un cric hydraulique ne va seulement que sur, je ne peux pas vous montrer avec la vidéo, mais ici, là, si, je crois que je peux vous montrer, voilà, maintenant vous voyez avec la vidéo où est le boulon, là, au-dessous de l'essieu, c'est là que va le cric, ok, c'est écrit sur les manuels de Ford, et ça soulève 2,5 tonnes. Bien sûr, ici, le métal ne résiste surtout pas, le cric a soulevé, mais a soulevé tout mon métal, écrasé mon bas de porte, etc. Donc voilà, maintenant il me faut une décision assez rapide. Il faut que je fasse réparer ce camion. Je vis en Angleterre comme je vous ai dit, donc je ne peux pas passer vous le montrer. Si vous voulez que je passe vous le montrer, je respecterai ça, mais il va falloir que vous payiez mon voyage depuis l'Angleterre, l'Eurotunnel. J'étais juste de passage au Nord-Pas-de-Calais en revenant à ma maison qui est à l'est de Londres. Donc voilà les dégâts que a créé Norauto. Ce n'est pas personnel. Norauto ou autre compagnie, je me suis servi quand je vivais en France, j'en ai toujours été très content. Ce n'est absolument pas une attaque à Norauto, c'est une réclamation d'un travail très mal fait par un technicien, une erreur humaine bien entendu. Encore c'est pas personnel au technicien, mais il a fait beaucoup de dégâts en l'espace de 15 à 20 minutes. C'est incroyable les dégâts qui s'est passé dessous ce camion. Et encore, Ford m'a fait un devis, mais ils m'ont dit que si je voulais remettre cette ligne complètement droite, il faudrait pratiquement couper la cabine du camion et à ressouder. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est quand même la vérité. Et je leur ai dit que je peux survivre avec cette ligne légèrement ondulée, mais au moins réparer tout l'intérieur du camion, remettre des plastiques neufs, car les embouts plastiques sur cette couverture plastique, bien sûr, ont été efforcés et maintenant ne rentrent plus dans les rayures. Voilà, donc il faut changer tout ça. J'ai les plastiques ici d'ailleurs, je crois, derrière le camion. Bon, ça c'est juste le couvercle d'ici là. Bon, mais enfin, de toute façon j'ai les plastiques qui sont là et ils ne rentrent plus dans la rayure qui est là. Donc voilà ce qui s'est passé. Tout ceci s'est passé le 8 juillet ou 7 juillet, je me rappelle plus quand je suis passé chez vous.
Et comme je dis, en 20 minutes, il y a eu beaucoup de dégâts. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ça de suite, car comme expliqué, j'ai cru que c'était que les plastiques qui étaient mal placés. Le jeune s'est excusé, il m'a même dit franchement monsieur, j'ai pas pu remettre vos plastiques comme il faut, ce qui est déjà absolument pas normal. Quand on donne quelque chose à réparer à quelqu'un, là ça doit revenir exactement pareil. Enfin, vous m'avez compris. Maintenant il faudrait prendre une décision rapide de ce qui se passe, où je fais suivre cette vidéo bien sûr à Noroto France, Head Office, et s'il faut, bon, il faut prendre une décision, sinon il faut que je passe par un notaire ou un avocat, pardon, et continuer cette histoire. Je ne peux pas avoir un camion qui m'a pris des mois à trouver. Croyez-moi, c'est un camion que j'ai mis des mois à le trouver, pour qu'il me plaise, la taille qui me plaît, les vitres qui me plaît. Ça m'a fallu 3 ou 4 mois de recherche pour trouver ce camion au prix que je voulais. Voilà, maintenant il faut le réparer. Merci, bye bye.